Les animaux les plus dangereux et les plus puissants d'Afrique ont été désignés par les chasseurs sous le nom de Big Five, les 5 grands. En Amérique du Sud, 5 espèces sont emblématiques de la faune sauvage. Nous avons sillonné ce vaste continent à la recherche de ces animaux hors du commun. Des guides expérimentés nous ont amenés jusqu'à eux pour mieux vous les faire découvrir. Les 5 grands animaux d'Amérique du Sud. L'anaconda, le jaguar, le tamanoir, la loutre géante et l'ours à lunettes. Près de 10 000 km séparent l'Europe des Andes équatoriennes. Ces montagnes, les plus étendues au monde, s'étirent sur 7 500 km le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ici, certains volcans actifs culminent à 6 000 mètres d'altitude. Au sommet des Andes vit un être mystérieux, considéré par les Incas comme une créature mythique, une sorte de médiateur entre les hommes et les dieux, un animal inabordable d'une force herculéenne résistant à l'altitude et au froid. Le condor règne en maître au-dessus de la cordillère des Andes. Sur les hauts plateaux, le paramo est constitué de zones humides uniques en leur genre. Ici, on trouve encore des forêts vierges très denses à 4000 mètres d'altitude. Toute l'année, des nuages saturés d'humidité alimentent ce que l'on appelle les forêts nébuleuses des Hautes-Andes. Les végétaux sont parfaitement adaptés aux conditions extrêmes de cette région. Entre le jour et la nuit, la température peut varier de plus de 20 degrés. C'est dans ces forêts que vivent les ours à lunettes. Armando Castellanos et Andrés Laguna sont à la recherche d'un ours soupçonné de s'approcher trop près des villages et d'attaquer le bétail. Les 2 biologistes sont de fervents défenseurs des ours et veulent en avoir le cœur net. L'élevage a pris une ampleur considérable dans les vallées andines. Lamas, moutons et vaches pèsent dans ces vallées qui, à l'époque des Incas, étaient recouvertes de forêts nébuleuses. Des villageois affirment avoir vu un vieil ours mâle rôder sur les hauteurs. Les excréments des ours nous renseignent sur leur régime alimentaire et leur comportement. Cet ours-là a d'abord mangé des fruits du paramo et ensuite de la viande. La vallée de San Gabriel s'étend à 200 km au nord de Quito, la capitale de l'Équateur. Il nous faudra plus de 6 heures pour les parcourir. Arrivé à 3500 mètres d'altitude,
La piste est tellement boueuse que notre véhicule déclare forfait. Nous laissons le 4x4 dans un village tout proche où nous retrouvons Andrés Laguna. Nous allons accompagner le biologiste et si possible filmer l'ours qu'il recherche. Il aurait déjà tué 5 chevaux et vaches. Pendant que les caisses sont amarrées au flanc de nos montures, notre caméraman vérifie son matériel après notre trajet chaotique. ¿Cuántas personas de aquí de Santa Marta están afectadas por esto de... Vallardo Bando est agriculteur. Il prétend qu'un ours a tué l'un de ses 3 chevaux, puis s'est caché dans la forêt. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire de cet ours? Il faut le tuer. Il a déjà fait assez de dégâts. Pour un petit paysan, perdre un cheval, c'est perdre une grande partie de ses biens. Mais pour l'heure, rien ne prouve que ce cheval a bel et bien été tué par un ours. Pour le savoir, nous montons environ 500 mètres plus haut, dans les pâturages. Pour créer de nouvelles zones de pâturage, les paysans montent de plus en plus haut et n'hésitent pas à défricher la forêt nébuleuse. À 3600 mètres, nos organismes peu habitués à l'altitude commencent à souffrir. Heureusement, nous pouvons compter sur le soutien de nos accompagnateurs et l'aide précieuse des chevaux habitués à cet itinéraire. Bien cachés au cœur de la forêt nébuleuse, les mamans ours mettent au monde leurs petits. Ce n'est qu'au bout de 40 jours que les oursons ouvrent les yeux pour la première fois. À la naissance, ils pèsent à peine plus de 500 grammes pour environ 20 cm. Mais le lait maternel est si nourrissant que les petits vont rapidement prendre du poids. Les marques claires qui entourent leurs yeux et auxquelles les ours à lunettes doivent leur nom diffèrent d'un animal à l'autre. Contrairement à d'autres ursidés, les ours à lunettes n'hibernent pas car en Équateur, il n'y a pas de saison. Si l'ours emmène sa nourriture dans la caverne, c'est parce qu'elle ne peut pas laisser ses petits tout seuls. Ils sont si bruyants qu'ils auraient vite fait d'attirer un prédateur. Dans 3-4 mois, les oursons pourront suivre leur mère dans les hauteurs.
pleut depuis des heures. Arrivé à 3800 mètres d'altitude, il n'y a plus de piste. Et nous avons dû laisser les chevaux. Soudain, une atroce puanteur nous prend aux narines. Un cadavre en décomposition. Está oliendo un poco fuerte. Aquí tiene un... Là, il y a un trou entre les omoplates, qui a probablement été fait par des griffes. Por acá creo que podemos encontrar... Là-bas, il y a des intestins que l'animal a fini de manger à quelques mètres d'ici. Un poco de distancia de aquí. L'odeur est très forte. El olor es muy fuerte. Le cheval a bel et bien été éventré après avoir été traîné dans la forêt. Une méthode typique des ours. Celui-ci devait être très fort. Reste à savoir si c'est bien lui qui a tué le cheval. Les femelles choisissent des cavernes dont les abords permettent à leurs petits de se préparer à vivre seuls dans la forêt. L'ours leur montre ce qu'ils doivent manger. Elle assure seule l'éducation des petits. Le mâle l'a quittée dès la fin de la saison des amours. Les ours aiment tout particulièrement les plantes gorgées d'amidon et de sucre. Mais dans la forêt nébuleuse, elles poussent la plupart du temps à la cime des arbres. Les oursons restent environ 1 an auprès de leur mère, après quoi, chacun doit se chercher son propre territoire. Sur les hauteurs, la forêt fait place à de vastes steppes herbeuses, le paramo. Ce mâle adulte s'intéresse à l'épineuse pouilla des Andes qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Pour atteindre ces délices, mieux vaut être grand et fort. Avec ses 2,20 mètres de haut et ses 200 kilos, le mâle est 2 fois plus gros que la femelle. Les épines acérées semblent ne pas le déranger dans sa dégustation. La peur de l'ours est profondément ancrée dans la population andine, qui l'a chassé pendant des décennies. Andrés Laguna en est bien conscient. Pour que les ours bénéficient d'une protection vraiment efficace, il doit d'abord convaincre les hommes et donc connaître leurs préoccupations.
Aujourd'hui encore, certains éleveurs de bétail n'hésitent pas à payer des chasseurs pour tuer illégalement des ours. En prenant directement contact avec les villageois, les biologistes espèrent les sensibiliser davantage, mais aussi devancer les chasseurs et capturer les ours qui posent problème. Récemment, ils ont même réussi à convaincre Jorge Trejo, un chasseur du village, de la nécessité de protéger les ours. C'est la fourrure du jeune ours que j'ai tué. Les autres m'ont dit de le faire, alors je l'ai fait par curiosité. C'est vrai que les ours menacent notre bétail. Mais quand ils m'ont redemandé de le faire, j'ai refusé. J'ai trouvé que ça valait pas le coup. Surtout après avoir parlé avec vous. Depuis, Jorge Trejo travaille main dans la main avec Andrés. La prochaine fois que tu verras un ours, passe-moi un coup de fil. Je viendrai immédiatement pour le chercher. Là-bas, il y en avait un. Les chasseurs sont souvent les mieux placés pour savoir où se trouvent les animaux. Jorge va aider Andrés à chercher l'ours soupçonné d'avoir tué un cheval. Pendant ce temps, nous retrouvons Armando Castellanos dans les hauteurs du Páramo, une autre zone de conflit entre les ours et le bétail. Comme Andrés, Armando suit une stratégie très claire. Aucun des deux biologistes ne conteste le fait que les ours à lunettes peuvent tuer des bœufs et des chevaux. Bien au contraire, Armando aimerait beaucoup filmer un ours en train d'attaquer du bétail. Un tel document permettrait aux autorités de prendre au sérieux les inquiétudes des villageois. Et si, comme pour le puma, les paysans étaient dédommagés lorsque l'une de leurs bêtes est tuée, l'ours à lunettes pourrait lui aussi être protégé efficacement. Je sais que c'est un ours qui a mangé cette vache, parce qu'il a broyé cette articulation qui est bien trop dure pour d'autres animaux. L'ours est tout à fait en mesure de tuer une bête de cette taille. Mais peut-être aussi qu'il l'a trouvé comme ça. Les ours sont des opportunistes. Je pense que cette vache voulait aller boire au fleuve, ou le traverser, et qu'elle est restée coincée. L'ours a vu qu'elle était morte, et il a saisi l'occasion d'ingurgiter facilement des protéines animales. Je pense que ça s'est passé comme ça. Sur les hauteurs du Páramo, les pâturages sont exploités de manière intensive. Les troupeaux de lamas, de chevaux ou de bœufs paissent en toute liberté dans un périmètre gigantesque. Une femelle lama a mis au monde un petit pendant la nuit, mais il est frigorifié et à bout de force. Le troupeau veut partir. La mère est tiraillée entre l'instinct grégaire et son instinct maternel. Les pumas sont des spécialistes de la chasse à l'affût. Dans les Hautes-Andes, mieux vaut ne pas dépenser inutilement son énergie et à l'occasion, se remplir la panse à moindre frais.
Il emmène sa proie en lieu sûr. Mais son manège n'est pas passé inaperçu. Le puma va manger autant que son estomac le lui permet. Le renard de Magellan, le condor et le caracara attendent leur part du festin. Le puma s'efforce de dissimuler sa proie pour en profiter plus tard, mais peine perdue. Il ne lui en restera pas une miette. En parallèle de son travail avec les ours à problème, Armando mène un projet très personnel. Bientôt, ce jeune ours sera enfin libre. Boubou est devenu orphelin à l'âge de 3 mois à peine. Sa mère a été abattue alors qu'elle mangeait des épis de maïs dans un champ. Pour moi, Boubou est le symbole de notre combat pour la survie des ours à lunettes. Boubou vient de passer 2 ans dans un enclos, près d'une hacienda située dans la région du volcan Cotopaxi. Nous remontons à cheval. L'objectif est de trouver le bon endroit pour la remise en liberté de Boubou, loin des pâturages et des villages. Nous nous préparons à une chevauchée de plusieurs jours en prenant soin de bien arrimer nos caméras. Armando Castellanos veut se rendre dans une zone située à 85 km et qui pourrait convenir à Boubou. Pour nous y rendre, nous devons traverser les marais du Paramo à 4500 mètres d'altitude. Après avoir franchi les premières hauteurs, nous découvrons les étendues infinies du Paramo, pas très accueillantes. D'ordinaire noyés dans le brouillard, les sommets des Andes s'éclaircissent un instant et les rayons du soleil viennent caresser le flanc des montagnes. L'événement est si rare que la nature tout entière déploie ses plus belles couleurs. Les animaux à sang froid font le plein d'énergie au soleil pour aller chasser ensuite.
ce jeune aigle choisit la solution de facilité et tente de voler la proie d'un de ses congénères. Fin de la première étape. Après 8 heures de chevauchée, nous arrivons à l'endroit que nos guides ont choisi pour passer la nuit. Une sorte d'oasis en plein cœur de la steppe du Paramo. Au menu du soir, du poisson. Mais les biologistes ne sont pas franchement enthousiasmés par le produit de leur pêche. La truite d'Amérique du Nord a été introduite par les colons, et ce carnassier décime pratiquement tous les poissons endémiques. Rien que des arêtes. La nuit est froide, humide et longue. Elle dure 12 heures et la température descend presque à 0 degré. Au lever du jour, le volcan Cotopaxi nous apparaît dans toute sa splendeur. Après 6 nouvelles heures passées sur nos chevaux, notre objectif est enfin en vue. La Yanaurco, la montagne noire. Un panorama à couper le souffle et une région idéale pour les ours. Voici le nouvel habitat de Boubou. La forêt et le Paramo. Demain, on essaiera d'atterrir là-bas avec l'hélicoptère. Les ours à lunettes n'ont pas de territoire fixe, ce sont des nomades. Un mâle adulte a besoin d'un périmètre d'environ 150 km² à l'intérieur duquel il peut parcourir chaque jour jusqu'à 20 km. Contrairement à ce que leur nom indique, les cerfs de Virginie sont des habitants typiques des sommets andins. Bien trop prudents et rapides, ils n'ont rien à craindre des ours. Sur les hauts plateaux du Paramo, le puya est un des rares aliments riches en énergie. Les jeunes ours savent très tôt comment s'y prendre pour s'en délecter. Les ours à lunettes sont les derniers représentants de l'ours à face courte, originaire principalement d'Amérique du Nord. Il semblerait qu'ils soient arrivés ici lors de la dernière période glaciaire, poussés toujours plus loin vers le sud avec l'extension des glaciers. Aujourd'hui, l'ours à lunettes est le seul ursidé d'Amérique du Sud. Longtemps, les scientifiques ont cru que ces animaux étaient strictement végétariens. Très vite, les oursons sont effectivement en mesure de grimper sans problème aux arbres les plus hauts de la forêt vierge pour y manger des broméliacées. C'est ainsi que s'est imposée dans les esprits l'image du gentil végétarien suspendu à son arbre.
Mais même si les ours à lunettes s'avéraient des chasseurs occasionnels, ils n'en conserveraient pas moins le droit d'être protégés. Car en fin de compte, c'est le bétail qui empiète sur le territoire des ours, et non l'inverse. C'est aujourd'hui que Boubou doit être remis en liberté. Don Leonardo, le vétérinaire, est nerveux. À cause du brouillard, l'hélicoptère loué pour le transport de Boubou a eu toutes les peines du monde à atteindre le haut plateau. Et la météo continue à se dégrader. Il n'y a pas de temps à perdre. Le vétérinaire utilise une sarbacane pour administrer un narcotique à Boubou. Une méthode moins traumatisante que le fusil anesthésiant. Le produit commencera à faire effet dans 20 minutes. Une dernière prise de sang, juste pour la routine. Tous les examens ont montré que Boubou était apte à la vie sauvage. Pour Andrés et Armando, les adieux sont difficiles. L'hélicoptère ne peut emmener que le pilote, le vétérinaire, un caméraman et bien sûr Boubou, qui pèse plus de 120 kilos. Selon l'ordinateur de bord, il nous faudra 28 minutes pour parcourir les 85 km qui nous séparent de notre destination. En théorie, car l'hélicoptère est si chargé qu'il ne peut pas monter au-dessus de 4500 mètres. Trop bas pour pouvoir survoler les montagnes. Le pilote Ivan Pinto doit passer par la vallée. Impossible d'emprunter l'itinéraire prévu, la visibilité est nulle. Nous devons contourner la montagne, ce qui prend beaucoup de temps. Boubou ne doit en aucun cas se réveiller dans l'hélicoptère. Nous nous posons sur la seule surface plane de la zone, un marais. Le pilote doit tenir l'hélico en vol stationnaire pour éviter qu'il ne s'enfonce. Les hommes font de leur mieux pour mettre l'animal le plus vite possible en sécurité. L'avantage du marais, c'est que grâce à son épais tapis de mousse, Boubou ne risque pas de se blesser. Nous devons partir au plus vite. L'ours est sur le point de se réveiller. Notre mission est terminée. Espérons que Boubou se tiendra à l'écart des prairies et des villages. Grâce à son collier émetteur, les biologistes sauront très précisément où il se trouve. Au cours de ces 10 dernières années, plus de 20% de la forêt nébuleuse ont été transformés en pâturage. Mais les choses commencent à changer. Aujourd'hui, près d'un tiers du territoire des ours est protégé. Les derniers ours à lunettes sont des animaux emblématiques de la protection de la nature équatorienne.
Avec leur espace vital, ils seraient près de 5000 à assurer la pérennité de nombreux écosystèmes. Pour les oursons, le fait de savoir grimper aux arbres aussitôt n'est pas qu'un avantage. Le puma les a vus de loin et il est patient. Les ours à lunettes disposent d'un odorat phénoménal. Cela fait belle lurette que la femelle a flairé le danger. Et ce n'est pas un puma qui va l'impressionner. Andrés a reçu un coup de fil. Dans la région de Suleta, à 2 heures de route au nord de Quito, un ours a été vu dans la montagne à proximité d'un troupeau de vaches. Nous partons sur le champ. Notre caméraman installe son matériel au pied de la montagne. Avec un peu de chance, nous pourrons peut-être filmer un ours en train d'attaquer du bétail. Grâce au téléobjectif, la caméra peut observer tout le versant de la montagne. Le reste de l'équipe est monté 200 mètres plus haut avec Armando et Andrés. Ils ont découvert des traces d'ours. Nous cachons d'autres caméras dans le périmètre. Les ours à lunettes sont des animaux diurnes extrêmement prudents. Ils se mettent en quête de nourriture uniquement à l'aube et au crépuscule. Il est midi. Ils sont probablement en train de se reposer. Malgré tout, mieux vaut ne pas quitter notre cachette. Les moustiques sont vite oubliés car au bout de quelques minutes, nous assistons à un spectacle singulier. Un condor des Andes en a repéré un autre sur le versant opposé. La saison des amours et de la nidification bat son plein, période à laquelle aucun rival n'est toléré. Mais les confrontations entre mâles tiennent plus du rituel que du véritable combat. Le soleil va bientôt se coucher et toujours pas d'ours en vue. Nous voulons démonter les caméras et revenir très tôt le lendemain. Quand soudain, le caméraman l'aperçoit dans son téléobjectif. Qu'est-ce qui se passe? L'ours est à 20 mètres au-dessus de nous. Visiblement, cet ours n'a pas peur des hommes. Il ne nous reste plus qu'à battre en retraite aussi vite que possible. Nos caméras tournent toujours.
cet animal ne porte pas la marque caractéristique des ours à lunettes. Vu sa taille, il s'agit d'une femelle adulte. L'ours s'est désintéressé de la caméra et flaire notre odeur. Elle se dirige droit sur notre deuxième caméra, celle avec détecteur de mouvement. À peine 100 mètres au-dessus de nous, elle découvre l'appât. Pour nous comme pour les biologistes, avoir pu filmer son comportement est une aubaine. Il prouve que les ours à lunettes aiment aussi la viande. Nous ne pouvons pas prouver qu'ils sont prêts à tuer pour en manger. Mais le fait que certains d'entre eux rôdent sans aucune crainte autour des pâturages laisse penser qu'ils en sont capables. Accepter cette réalité et mettre en place des mesures qui permettront de régler pacifiquement les conflits entre les ours et les hommes est une nécessité. Car l'ours à lunettes n'est pas uniquement le seul ursidé du continent, c'est aussi l'animal caractéristique des Andes, l'un des 5 grands animaux d'Amérique du Sud. Demain, nous nous retrouverons nez à nez avec un autre grand animal d'Amérique du Sud, la loutre géante. Mais pour l'heure, place à l'information avec Arte Journal. Aujourd'hui sur Arte, soyez téléspectateurs. À 20h35, vous verrez Jules et Jim, un hymne au tourbillon de l'amour et de la liberté.